Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc comme vous avez vu, il s'agit d'un book haul. J'ai été ce mois-ci à Gilbert Jeune et Gilbert Joseph. Et pour vous dire, j'ai fait un peu des folies. Je m'excuse d'avance, je risque d'être un peu blanche. J'ai du mal à gérer la nouvelle lampe que je viens d'acheter là pour me faire de la luminosité. Donc au total, je me suis acheté 9 livres. J'en ai eu pour un total d'environ 90 €. Heureusement que ma paye venait d'arriver parce que franchement j'ai encore du mal à croire que j'ai dépensé 90 € quoi. Alors on va commencer par les poches. Je me suis acheté le tome 1 de Liqueur Bord qui est irrésistible, donc de Gilles Chalvis, donc paru chez Milady Romance. C'est l'histoire de 3 sœurs il me semble, qui se retrouvent sans parents et qui ont hérité d'un petit hôtel sur la côte du Pacifique. Addie, donc qui est celle sur la couverture je suppose, envisage de le rénover alors que ses deux sœurs non, ils veulent le vendre tout de suite. Et elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Jax. Ce livre ça faisait hyper longtemps que je voulais le lire. En fait c'est les couvertures qui m'ont attirée, je savais même pas de quoi ça parlait. Et j'ai ma copine Clara qui m'en a dit beaucoup de bien, qu'elle avait bien aimé. Donc du coup j'ai hâte de le commencer, je pense que ça peut être une petite romance très sympa. J'ai ensuite acheté le tome 2 et le tome 3 de Chasseuse de la nuit. Donc le tome 2 c'est Un pied dans la tombe et le tome 3 c'est Froid comme une tombe, donc de Janine Frost, paru chez Milady, c'est de la Bite Light. Je vous ai fait déjà mon avis dans mon bilan du mois de janvier, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. C'était très sympa, je dois vous dire. J'ai un peu eu du mal à le commencer. Je trouve que voilà, ça me fait assez penser quand même à Vampire Academy, alors que c'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout la même histoire, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai pris directement les 2 tomes, vu que c'était quand même assez addictif, je me suis dit, au moins, voilà quoi, quand je voudrais les lire, et ben je les aurai. Je vous ai pas dit les prix, alors celui-là, je l'ai acheté à 4,50 € au lieu de 8 €, et celui-là, je l'ai acheté à 4,20 € au lieu de 8 également. Et le Gilles Chalvis, je l'avais acheté plein pot à 7,60 €. Ensuite j'ai acheté Voisin Voisine de Angela BL, paru chez J'ai lu. C'est de l'érotique et Clara, oh là là, elle m'a tellement bassinée avec ce livre que je me dis c'est bon je l'achète parce que sinon elle allait continuer à me saouler, donc du coup je l'ai acheté tout de suite. C'est l'histoire d'une professeure d'anglais donc qui s'appelle Andrea, qui mène la vie tranquille hein, jusqu'au moment où l'appartement vide en face de chez elle se remplit, si on peut dire, par un voisin. Donc il y a quelqu'un qui emménage dans l'appartement et ils s'échangent quelques petits regards qui veulent tout de suite tout dire, et un jour elle se fait inviter par son voisin donc chez lui pour lui déconseiller de mettre des rideaux à ses fenêtres. Donc clairement je pense que il a un peu des idées coquines à travers la tête, si vous voulez que je le dire. Voilà, j'ai assez hâte de commencer, je sais pas quoi vous dire d'autre, voilà. Et je l'ai acheté à 9,80 € au lieu de 13 €. Ensuite j'ai acheté plein pot à 17 € le tome 2 de After, donc de Anatote, paru chez Hugo Romance. J'ai tellement adoré le tome 1. J'ai une amie qui l'a lu et qui a détesté le milieu parce qu'en fait il s'engueulait tout le temps. Donc là en fait je vais pas trop vous en parler parce que ce serait un peu vous spoiler vu que c'est un tome 2. À la fin il s'est passé quelque chose d'horrible qui me serait arrivé à moi, mais j'aurais carrément pété un câble. Et l'histoire se termine comme ça en fait, elle se termine sur cet aveu, sur ce secret. Et donc là on va avoir la suite, donc là ils sont en pleine embrouille hein, clairement. Je sais pas comment il va faire, je sais pas comment Hardy va faire pour la récupérer. Mais j'ai hâte de le commencer. Par contre voilà, on m'a dit que c'était vraiment plein d'embrouilles dans le livre, qu'il y avait que ça. Et j'espère que ça va pas être trop embêtant quoi, parce que voilà. Parce que je vais tellement adorer, c'est tellement addictif, donc je pense que même s'il y aura quelques embrouilles pendant tout le livre, je pense quand même que je vais adorer le lire, voilà. Ensuite, également paru chez Hugo Romance, j'ai acheté le premier tome de Teeny Breath, Respire de K.A. Tucker. Là c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Casey, je sais pas comment ça se prononce, qui a perdu ses parents, sa meilleure amie et son petit ami dans un accident de voiture. Donc je pense clairement pas qu'on peut avoir une vie plus pourrie que ça. Ce que j'ai compris, elle va emménager avec sa sœur chez sa tante et son oncle. Au bout d'un moment elle va acheter des tickets de train et va partir avec sa sœur de 15 ans, je ne sais plus où, à Miami.
et vont faire connaissance avec un mec qui s'appelle Trent. Donc voilà, j'ai hâte de commencer le livre. La couverture elle est juste splendide. Ça me fait un peu penser à la youtubeuse Emma04044 et j'ai tellement l'impression que c'est elle sur la couverture. Je vous jure, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment, c'est flippant quand même. Que quelqu'un puisse ressembler autant à une autre personne, c'est vraiment... Enfin bref, donc là elle va commencer une nouvelle vie avec un nouveau job et on va bien voir ce qui va se passer. Donc ce tome Respire, je l'ai acheté à 11,10€ au lieu de 17€. Ensuite j'ai acheté Fangirl de Rainbow Rowell, paru chez qui? Paru chez Milady. Oh mince, ça va pas matcher. Oh, mon Rainbow Rowell il est là. Oh, je suis dégoûtée. C'est pas grave. Donc là c'est l'histoire de Kat qui est une fan d'une série, qui est tellement fan qu'elle écrit la suite, donc qui écrit une fanfiction, donc elle est un peu dans un monde pas irréel, mais disons qu'elle est pas en contact permanent avec le monde réel de l'extérieur de sa chambre quoi. Et au bout d'un moment elles vont partir avec sa sœur dans une résidence universitaire et elle va se retrouver en fait toute seule face à ce monde qu'elle ne connaît pas. Voilà, c'était pas un livre que j'avais vraiment envie d'acheter si vous voyez ce que je veux dire. C'était pas une histoire qui me passionnait vraiment, mais Clara m'a dit que beaucoup de blogueuses et beaucoup de booktubeuses l'avaient adoré parce que justement elle se reconnaissait dans la fangirl qui est en 4 quoi, donc ça peut être assez sympa je pense. Et vu que je suis fan moi aussi de quelques groupes musicaux, je pense vraiment que ça va me plaire au final. Donc là je l'ai acheté à 11,80€ au lieu de 18,20€. Ensuite, la triste histoire de ma vie du moment. Comme vous le savez, les livres de Sarah Pinborough, dont le tome 1 Poison, n'est plus en vente depuis un bon bout de temps. Et je ne l'ai réalisé seulement qu'il y a quelques semaines, même ça fait même pas un mois que je l'ai su. Donc je suis à la recherche actuellement en fait du premier tome que je n'arriverai jamais à trouver parce que si je ne l'ai pas trouvé à Gilbert Jeune, je ne sais pas, clairement pas où je pourrais le trouver. Donc j'ai quand même pris les autres tomes parce que Clara m'a dit que ça se lisait indépendamment, donc du coup bah pourquoi pas, autant avoir les 2 tomes que pas du tout. Je sais pas comment vous voyez les choses parce qu'ils sont tellement beaux que... Donc là c'est une réécriture de La Belle au Bois dormant. Je l'ai acheté à 9,70€ au lieu de 12,90€. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer. J'ai lu 2 réécritures de contes, ce n'est vraiment pas beaucoup. J'ai lu Animal que j'ai pas vraiment aimé du tout et j'ai lu Le Pays des Contes qui a été un gros coup de cœur. D'ailleurs je vous en parle tout de suite après. Donc voilà, j'ai le tome 2 du Pays des Contes et quand je l'ai vu en fait j'avais déjà beaucoup de livres dans mon panier. Clairement, ça débordait, j'étais obligée d'en prendre dans les mains. Et j'étais partie à la base pour m'acheter le tome 1 de Percy Jackson parce que je ne l'ai pas tout simplement, j'ai tous les autres tomes sauf le 1 donc c'était un peu embêtant pour commencer une série. Et je suis heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, tombée sur le tome 2 du Pays des Contes, le retour de l'Enchantresse. Oh là là, j'ai tellement mais tellement aimé ce livre, je l'ai acheté à 12,70€ au lieu de... combien? Au lieu de 16,95€. J'ai hâte de le commencer. C'est une réécriture de contes de plusieurs contes. Alors je m'en souviens plus vraiment il y avait quoi. Je sais qu'il y avait La Belle au Bois dormant, il y avait Blanche-Neige, il y avait Cendrillon, il y avait plein de trucs. Je ne me souviens plus clairement mais c'était... oh là là, tellement bien. C'est l'histoire de Connor et Alex en fait qui se retrouvent dans un livre, donc Le Pays des Contes. Et qui vont devoir faire passer plusieurs étapes et retrouver certaines choses pour pouvoir rentrer chez eux. Et pendant cette aventure, ils découvrent plein de secrets sur leur famille, donc je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Et donc là, j'ai le tome 2, les couvertures sont magnifiques et voilà, je vous le reconseille, mais trop. Donc voilà, tous mes livres, je ne sais clairement pas où je vais les ranger, à part les poches, j'ai de la place, mais... là, pour les grands formats, je n'ai clairement plus de place. Je sais même pas où je vais les ranger. Je pense que je vais m'acheter une autre bibliothèque. De toute façon, il n'y a pas le choix. Mais au bout d'un moment, j'aurai plus de
passe, c'est un peu embêtant quoi. Donc voilà, j'espère que mes trouvailles vous auront plu, que ça vous a peut-être donné envie de les acheter et on se retrouve pour une prochaine. Bye. Salut tout le monde, donc là aujourd'hui on se retrouve, on est le 22 février, je viens de fêter mon anniversaire, d'où la chemise et le maquillage un peu forcé. Ça fait une semaine que j'ai filmé les petits clips d'avant et en fait j'ai acheté depuis la semaine dernière 3, 4, 5, 6 livres et j'en ai eu 2 à mon anniversaire, donc plus 8 si on fait le calcul. C'est pas de ma faute. Là je sais pas, je me contrôle pas ce mois-ci, je ne sais pas ce qui m'arrive. Puis j'ai plus de place dans ma bibliothèque, j'ai dû le réarranger un peu autrement parce que voilà, mais bon. Alors je vais commencer par les livres que j'ai acquis à Easy Cash. Ils sont un peu plus chers que d'habitude. D'habitude j'achète des livres à Easy Cash à 3 €, comme l'apprenti épouvantaire je les ai eu à 3 € chacun. Mais là c'est vrai qu'ils étaient un peu plus chers, mais bon, c'est quand même assez récent, donc je me suis dit pourquoi pas, de toute façon tu le trouveras pas moins cher ailleurs de toute façon. Donc pour commencer j'ai acheté Fight for Love de Cathy Evans. Donc là en fait on a affaire à une fille qui était une ancienne sprinteuse qui se reconvertit un peu en coach de rééducation pour les athlètes. Et un jour elle va aller voir un combat de boxe avec une amie et elle va tomber sur un boxeur, donc évidemment qui est bien musclé, qui est très joli et tout. Et en fait ce boxeur va direct la remarquer et il va tout faire pour la conquérir. Donc j'ai vraiment hâte. Mon amie Clara encore une fois m'en a beaucoup parlé de ce livre qu'il fallait absolument que j'achète. Je l'ai eu pour 7 € et comme vous pouvez le voir, il est nickel. J'aurais très bien pu aller l'acheter dans n'importe quel magasin et encore dans les magasins il aurait peut-être été plus abîmé que ça. Et c'est de la New Romance parue chez Hugo Lafon. Ensuite j'ai acheté Hate List de Jennifer Brown. C'est l'histoire en fait d'une fille, Valérie, dont son copain a, comment on dit, mis le feu là, a ouvert le feu dans la cafétéria de la cantine. Et en fait il se trouve que il avait une liste bien précise des gens qu'il voulait tuer. Et il se suicide ensuite. Et en fait sa copine reste plein de questions, se demande pourquoi il a fait ça et un jour elle va découvrir la vérité. Il est paru chez Albert Michel Louise, je l'ai eu à 6 € donc franchement c'est pareil, il est nickel. C'est un livre que j'avais vraiment hâte de lire mais j'avais vu des avis pas très bien. Donc on verra bien, mais en tout cas le synopsis il me tente vachement. Ensuite pour 7 € j'ai acheté Lola et le garçon d'à côté de Stephanie Perkins. Donc si je me trompe pas, qui est le tome 2 de Anna and the French Kiss Keep Home, mais en fait vous pouvez pas le voir. Franchement non mais il est nickel, je pourrais pas... Enfin c'est franchement en magasin il est même pas aussi neuf que ça quoi, je comprends pas. Là en fait c'est Lola Nohan donc qui décide d'être styliste et qui a bien un avenir tracé avec un copain musicien etc. Et il va se trouver que un ancien ami à lui il me semble, son ancien voisin, va de nouveau s'installer à côté de chez elle et en fait elle va être troublée, elle va être perdue. Donc je suppose qu'il va y avoir un triangle amoureux, n'est-ce pas? Donc pourquoi pas, on me dit que Stephanie Perkins c'est vraiment des histoires légères qu'on lit un peu quand on a le moral à zéro, donc ce serait un peu le cas, ce serait un peu le type de livre qu'il faudrait que je lise en ce moment. Et voilà, il est paru chez La Martinière J-Fiction et j'ai très hâte de le commencer. Par contre, sérieusement les couvertures, c'est juste pas possible, non, si je vous montre le dos, ça ne risque pas de vous parler, n'est-ce pas? Non, mais regardez-moi ça, ça matche pas du tout, c'est juste pas possible, je comprends pas. Les couvertures sont sympas des deux côtés, mais ils matchent pas, donc ça, c'est... Alors ensuite j'ai acheté ce Si Joli Trouble de Cora Carmack. Je l'ai acheté 9 €, il me semble que c'est le plus cher livre que j'ai acheté à Easy Cash, de toute ma vie d'ailleurs. Là en fait c'est l'histoire d'une fille qui va vouloir franchir le fameux pas. Et au moment de passer à l'acte, si je puis dire comme ça, elle va se barrer en fait et inventer une excuse bidon. Et en fait j'avais pas lu le synopsis et ça m'a fait beaucoup rire. Et en fait ce même mec qu'elle a laissé tout seul quoi, et il va le retrouver dans sa fac. Donc je trouve que c'est assez drôle quand même juste le synopsis. J'ai vraiment hâte de le commencer en fait. Je sais que Justine du blog Fairy Neverland avait passé un super bon moment, que c'était pas une lecture là mais que c'était
franchement drôle, et du coup j'ai vraiment hâte de le commencer. Et dans la foulée il y avait le tome 2, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est une si parfaite comédie de toujours de Cora Carmack, n'est-ce pas, paru chez La Martinière J Fiction. Donc là attendez que je lise un peu le synopsis. Et là en fait c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Mackenzie. Ses parents vont débouler chez elle, sauf que, à ce que j'ai compris, ils risquent d'être surpris par la vie de leur fille, par son rythme de vie, par son choix de vie, et en fait elle va rencontrer un mec et elle va lui proposer de devenir son petit ami pendant un week-end, sauf que je suppose que le petit ami va vraiment devenir un petit ami à la fin à mon avis. Je l'ai acheté 7 €, donc toujours paru chez La Martinière J Fiction. J'aime assez les couvertures, c'est sympa, enfin sans plus, mais bon. Voilà, j'ai vraiment hâte de les commencer aussi. En fait j'ai vraiment hâte de commencer tous les livres que je viens de vous présenter. Sauf que en ce moment j'ai vraiment une panne de lecture, c'est catastrophique. J'ai lu quoi, un livre en fait. Depuis en 20 jours j'ai lu un livre, pour vous dire la panne de lecture monumentale quoi. Donc bon, pourquoi pas commencer peut-être ceux-là, je sais pas, on verra bien. Ensuite là on passe au livre que j'ai acheté neuf, mais je pouvais tout simplement pas m'en empêcher. J'attendais sa sortie depuis je ne sais pas combien de temps, enfin depuis que j'ai fini le premier tome en fait, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti le premier tome. J'ai acheté Près de toi de J.A. Redmerski, donc qui est le tome 2 de Loin de tout, que j'ai vraiment adoré, qui était un coup de cœur, n'est-ce pas. Je vous mettrai le bilan où j'en ai parlé en barre d'infos. Là je ne veux tout simplement pas vous lire ou vous dire ce qui se passe dans le tome 2 parce que j'ai envie d'être surprise. Surtout que ma copine m'a dit de ne surtout pas lire le résumé parce que sinon ça me spoilerait tout le livre. Donc du coup j'attends sagement et puis voilà, j'ai hâte et vous pouvez pas savoir comment je résiste pour pas lire le synopsis, mais j'ai vraiment pas envie d'être déçue. Et en plus le garçon est quand même assez sympa, hein, on va dire. Il n'est pas moche du tout, mais par contre il y a cette petite étiquette qui est très embêtante. Alors ensuite on passe au livre de mon anniversaire, mais avant je ne sais pas si vous vous en souvenez, à ma vidéo en fait des cadeaux de Noël, j'avais un livre qui était vraiment arrivé abîmé et ma tante m'a demandé en fait si je voulais qu'elle l'échange. En fait c'était avec Amazon, donc ils ont dit oui, donc du coup ils lui ont fait un bon de 15 € et je vais pouvoir aller me racheter un livre, donc c'est cool quoi. C'est Bad Boy d'Helena Hunting, donc du coup que je ne vous avais pas présenté, mais comme vous voyez il est putain d'animé sur la couverture quoi. Encore ça aurait été le dos, mais là c'est la couverture. Je trouve ça juste abusé quoi. Si les facteurs vous passez par là, franchement faites un effort parce que en fait il a tellement forcé dans la boîte aux lettres que du coup ça m'a complètement abîmé le livre. J'espère que vous le verrez parce que c'est vraiment une catastrophe. Alors j'ai vraiment envie de vous voyez ça. Donc voilà, là il me semble que c'est encore un boxeur parce que j'en ai déjà présenté un. Je regarde. Bah non, en fait je ne sais pas si c'est un boxeur ou pas. En tout cas la couverture est bien sympa, le monsieur est très sympathique. Donc voilà, et ce livre il est paru chez City. Ensuite là on passe vraiment au livre de mon anniversaire. Donc ma tata m'a acheté Au-delà des étoiles de Beth Revis et j'étais tellement contente et ça se voyait tellement sur mon visage. Ma tante a pris une photo au même moment et là j'avais le smile sur toute la face, c'était trop drôle. Ah, en fait c'est une fille, alors je ne sais pas du tout si c'est une réécriture de Blanche-Neige, mais en fait quand j'ai lu le résumé ça m'a fait direct penser à ça. Ça dit: dans 300 ans Amy sortira de son réveil glacé pour coloniser une nouvelle planète et avec d'autres volontaires. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à la Blanche-Neige, enfin j'en sais rien. Et regardez-moi cette couverture, non mais sérieusement quoi. Là c'est en relief, je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais oh mon dieu, c'est juste splendide. Je sais que ça se passe dans un vaisseau spatial. Et sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et on va vouloir la tuer. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire et franchement juste pour la couverture, enfin elle est géniale. Il est paru chez Pocket Jeunesse et franchement ce travail il est magnifique. Et ensuite, ce livre je pense que je vais le chérir toute ma vie. Pourtant c'est pas, je ne connaissais même pas le livre en fait quand on me l'a offert. Mais c'est juste que mon papou, donc mon grand-père, il a pris l'initiative d'aller m'acheter un livre en magasin. Il m'a dit il est resté une demi-heure devant le rayon pour me trouver un livre et je trouvais ça trop chou. Et ma grand-mère est limite engueulée pour lui dire pourquoi t'as pas été dans sa wishlist Amazon quoi, mais c'était vraiment trop drôle. Et en fait du coup ça va être...
j'y tiens trop à ce livre, genre limite j'ai envie de le mettre sur ma table de chevet pour que je l'ai tout le temps avec moi en fait. Et donc c'est un thriller, c'est Ne t'arrête pas de Michel Gagnon. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, il est paru chez Nathan. Alors en fait c'est Noah qui se réveille sur une table d'opération avec une cicatrice sur la poitrine. Et il y a des tueurs à ses trousses. La jeune fille est une hackeuse. Et voilà. Elle a un secret. Il y a un tome 2. Pourquoi pas. C'est un thriller. Je n'en ai jamais lu. Donc voilà. Pourquoi pas. La couverture fait assez... dystopie, je sais pas, parce qu'en fait là il y a des petits numéros, je trouve que ça fait assez informatique, c'est assez sympa. Et voilà, ce livre je chérirai toute ma vie et j'ai tellement été contente que même si ça aurait été un livre genre nul, parce qu'en fait le résumé a l'air super, même si ça aurait été un livre nul quoi, je l'aurais adoré parce que c'est mon papou qui me l'a acheté et il avait, enfin voilà, son intention m'a beaucoup touchée et j'étais hyper contente. Donc voilà, cette partie est finie, je ne sais clairement pas s'il va y avoir d'autres clips derrière, donc on sait jamais, je vous dis au revoir comme ça, j'espère que la vidéo vous aura plu, bye.